et tout ça, des familles, pour parler de tous ces sujets. Et donc là, il y a 3 dates avec Karine, ce soir donc, sur le thème du sommeil et des écrans. Le 21 avril qui aura lieu pendant les vacances d'avril en après-midi, où les enfants seront invités à participer et à donner des idées d'activités aussi à faire en famille pour ne pas rester sédentaire. Et puis le 10 juin, où là on parlera de l'équilibre alimentaire et en quoi l'alimentation impacte aussi notre activité, notre capacité. Voilà. Et ça, c'est prévu? Alors le 21 avril, ça sera à l'espace ALND. Pareil, on essaye de bouger un petit peu pour permettre à toutes les familles de quoi pour les maisons de quartier? Alors, il y a... déjà, c'est là où les gens ont l'habitude de se rassembler. Alors, c'est... En fait, on change de lieu à chaque fois, donc on est évidemment en lien avec les maisons de quartier, et donc là, c'est un lieu un peu plus central pour cette première permanence. Après, l'espace ALND, ce sera quartier des Garennes, et la troisième, donc le 10 juin, ce sera à la salle de la Rigole sur le plateau. Et on en fera d'autres. La salle de la Rigole sur le plateau, c'est pas celle qui est en bas du cinéma? Non, ça c'est la salle. Ça s'appelle comme ça? Non, c'est la salle des Champfleuries. Ah, Champfleuries. Voilà. Mais la salle de la Rigole, c'est sur le plateau à côté de la place des photos. Oui. Voilà. Le nouveau quartier. Voilà, je laisse la parole donc à Karine, que je remercie. Ouais, alors, on est parti. Donc, pour ceux, là, parce qu'il y a le Facebook Live, ceux qui n'ont pas entendu, donc il y a 2 autres conférences mardi 21 avril. On parlera de bouger en famille et également donc, le 10 juin où on parlera évidemment nutrition. Donc, bonsoir pour ceux qui nous rejoignent voilà, sur Facebook. Bonsoir à ceux qui sont dans la salle. Voilà, n'oublions pas que le face-face reste aussi les choses essentielles de vie et que c'est un des grands piliers de la santé. Je rappelle, la santé, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est la tête, le corps et le lien social. Et qu'à un moment donné, évidemment, même si on est sur le thème de la conférence sommeil et écran, les écrans, c'est intéressant, mais les écrans, c'est aussi intéressant quand on en fait le bon usage. Donc c'est ce qu'on va voir donc, ce soir, tout de suite dans cette conférence. Alors, pour commencer, je vous ai mis quelques chiffres. Donc ce soir, ça va être vraiment très pragmatique, d'accord? Vous donner des petites choses pour impacter favorablement sur votre sommeil. Mais comme je l'ai dit en préambule, le sommeil, ce n'est pas qu'une affaire d'écran. On va le voir. Alors évidemment, les écrans vont contribuer à la détérioration du sommeil. On verra spécifiquement ce qui se passe dans le cerveau pour avoir en plus énormément travaillé là-dessus. Ça tombe bien. Ça va déstructurer tout un tas de choses. Ça va aussi générer de l'anxiété. Oui, messieurs, dames, le scroll génère de l'anxiété. Le fait de switcher comme ça sur les pages, ça génère de l'anxiété et ça monte avec le temps de scroll, d'accord? Donc plus on scrolle longtemps, plus l'anxiété monte. Donc déjà, premier conseil, si on veut pas être anxieux suite à... Alors, je ne parle pas des contenus que l'on regarde, d'accord? Parce que l'anxiété monte déjà rien que sur le scroll, et l'anxiété va monter aussi au regard des contenus que l'on va regarder pour différentes choses, et je pense notamment à des publics jeunes. Il y a on a une espèce de maturité émotionnelle, on n'est pas tous égaux au regard de ça, et qu'évidemment, en fonction de l'âge et de l'hypersensibilité des personnes, ça va engendrer tout un tas de conséquences. Du coup, donc, je voulais juste vous dire, donc, trouble du sommeil chez l'enfant et l'adolescent, on est à 30% aujourd'hui, c'est énorme. Un enfant sur 3 ont des problèmes de sommeil. Je le vois tout le temps, je fais de temps en temps des remplacements à la pharmacie, c'est une catastrophe. D'accord? Le nombre de gens qui viennent me voir et est-ce que vous avez quelque chose pour mon fils, ma fille? Il n'arrive pas à dormir. Et évidemment, en plus, la problématique, c'est que c'est de plus en plus jeune. Donc, ça interpelle quand même. Chez les ados, on monte 40% des ados qui ont des problématiques de sommeil en lien avec les écrans, le stress, l'anxiété, évidemment, les jeux vidéo, tout ça, on va en parler.
Évidemment, le sommeil, c'est aussi la durée de sommeil. Depuis de nombreuses années, on est en train de perdre énormément sur la durée du sommeil. Alors, durée du sommeil, c'est important, mais sachez, messieurs, dames, que vous êtes tous différents. Il y a les gros dormeurs comme les petits dormeurs. Donc, il y a une variabilité entre nous tous, et ce qui est vrai chez l'un n'est pas vrai chez l'autre. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui va compter, alors bien sûr la durée du sommeil c'est important, mais c'est comment vous vous sentez, l'aspect qualitatif, comment vous vous sentez quand vous vous réveillez. Ben là encore une fois, hein, on le voit, les ados, voilà, quand on est enfant ou adolescent, on a besoin de beaucoup dormir, et on voit qu'il y a 35%, un enfant sur 3 se réveille la nuit. Donc qu'est-ce que ça va donner l'adulte? D'accord? Voilà, alors évidemment, il y a d'autres conséquences derrière. Les enfants ronflent aussi avec des problématiques, d'accord, inhérentes à une mauvaise qualité de sommeil. Et évidemment, on a 6 ados sur 10 qui regardent leur écran avant de s'endormir. Ceux qui sont dans la salle, qui regardent les écrans, tout le monde globalement. Même les parents, voilà, parce qu'en fait, à un moment donné, il n'y a pas que les ados et les jeunes. Tout le monde, beaucoup de gens regardent les écrans avant de s'endormir, on va voir la conséquence qu'il y aura. Évidemment, quand on est adolescent, on a besoin de sommeil pour tout un tas de choses, c'est une phase de vie essentielle, avec une mise en place de tout un tas de choses au niveau hormonal, et qu'évidemment, quand vous avez une dette de sommeil, c'est-à-dire que vous dormez pas assez, il va y avoir tout un tas de conséquences physiques et au niveau du mental. J'ai pas mis, les derniers chiffres sont catastrophiques. Depuis la Covid, chez les adolescents, il y a une augmentation dans certaines classes thérapeutiques, je pense notamment aux médicaments pour dormir, aux médicaments pour l'anxiété, on est à plus de 200%. On voit de plus en plus dans les écoles des adolescents qui sortent du système scolaire, qui ont peur de voir du monde, d'accord, inhérent à tout un tas de choses qui se mettent en place, évidemment, quand on ne dort pas bien. Eh ben, il y a tout un tas d'autres choses qui ne vont pas bien. Alors, le sommeil, on ne va pas dire que c'est que les écrans. Le sommeil, en fait, c'est pas un problème. Je dis toujours, le fait de ne pas dormir, c'est pas en lien, c'est pas le problème, le sommeil. Le sommeil n'est que la conséquence de tout un tas de choses. Et les conséquences, c'est tout simplement parce que quand on ne dort pas, c'est qu'il y a d'autres choses qui ne vont pas. D'accord? Et plutôt que de focaliser, beaucoup de gens me disent, mais qu'est-ce que je pourrais prendre pour dormir? Je leur fais, non, c'est pas ça le problème. D'accord? C'est déjà de dire comment vous vous ambiancez pour dormir. Je suis désolée de dire ça, mais quand on me dit, j'arrive pas à dormir, première chose à faire, vous devez être fatigué. Voilà. Fatigué, mais physiquement, pas mentalement. D'accord? Donc à partir du moment où on n'est pas fatigué physiquement parlant, déjà, on va avoir du mal à trouver le sommeil. Donc, vous voyez, on va avoir tout un tas de choses comme ça qui impactent sur le sommeil et finalement, ce n'est que la conséquence de tout un tas d'autres choses, sauf pour des gens qui ont des pathologies extrêmement précises et qui sont impactés par le sommeil. Je pense notamment des gens qui ont les jambes sans repos, ou alors d'autres maladies neurologiques que je ne vais pas citer, voilà, qui impactent négativement sur le sommeil. Donc là, c'est en lien avec une maladie, mais vous voyez, c'est pas le sommeil le problème, c'est la maladie qui donne la problématique de sommeil. Comme le fait de ne pas bouger assez, hein, les gens disent « Ah si, je suis fatigué, hein ». Non, vous êtes fatigué mentalement, pas physiquement parlant. D'accord? Donc voilà le premier élément. Deuxième élément, chez les adultes, voilà, un Français sur 5 dort moins de 6 heures par nuit, c'est les derniers chiffres. Catastrophique. D'accord? Évidemment, donc 45% des Français sont confrontés au moins à un trouble du sommeil. Si vous saviez tout ce que je vends en pharmacie pour les problématiques du sommeil, c'est monstrueux. D'accord? On continue, on va parler des enfants parce qu'évidemment, on voit tout un tas de problématiques sur le TDAH, trouble déficit attentionnel avec hyperactivité, avec des prescriptions de traitements. Évidemment, les traitements peuvent modifier le sommeil de ces enfants. Et puis, je vous ai mis, voilà, alors, c'est pas vrai pour tous les enfants, d'accord? Il y a des enfants qui prennent des traitements pour le TDAH, qui n'ont pas de problématique de sommeil, mais je le dis tout de suite, le combo, je prends le médicament pour le TDAH avec les écrans et du sucre, c'est le meilleur moyen de mettre son enfant en feu et dans une problématique de
de problématiques de sommeil, d'accord. Surtout, gros problème à l'endormissement, d'accord. Les enfants qui ont ces traitements ont des gros problèmes à l'endormissement, parce que, vous pouvez le comprendre, une hyper-agitation, et si en plus ils prennent du sucre et les écrans, et ben, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des enfants à qui on augmente les dosages, et à qui il n'y a pas assez de messages de prévention, d'accord. Donc si vous avez des gens qui sont concernés dans votre entourage, s'il vous plaît, le sucre et les écrans avec le médicament, ça ne fait pas le bon combo. D'autre part, trop peu de gens le savent, dans le TDAH, il faut booster son alimentation en folate, c'est-à-dire en vitamine B9. Vous savez pas ce que c'est la vitamine B9 ? Bah, globalement, c'est tout ce qu'adorent manger les enfants. Voilà, les brocolis, voilà, tout ce qui est trucs à base de choux. Évidemment, il y a un lien direct, il semblerait qu'il y ait un lien direct avec une dette en vitamine B9 et B12 également. Et donc pour ça, il va falloir manger des folates. Et je dis toujours aux enfants qui viennent à la pharmacie, et qui sont avec leurs parents, plutôt que de manger de pop-pot, mange plutôt des noix de cajou au goûter, des trucs avec des amandes, des noix de cajou, etc. Et puis voilà, de booster en ce que je vous ai dit, choux, etc. D'accord. Ça, on ne dit pas assez. Troisième élément, le TDAH, très souvent, on n'investit pas assez au niveau des yeux. Et donc, on dit toujours l'enfant n'arrive pas à lire, donc on lui donne son traitement. Mais bon, si on ne va pas avoir au niveau des paramètres, au niveau oculaire, ça pose de réels problèmes. Et ça, il y a très peu de gens qui savent prendre en charge ça. Même dans le milieu du TDAH, il y a encore très peu de gens qui en tout cas, prennent en considération ces choses. Si l'enfant doit faire de l'activité physique, il faut favoriser des activités où il y a une redondance du mouvement. D'accord. Parce que la corde à sauter, voilà. L'enfant fait de la corde à sauter, toujours le même mouvement, parce que ça donne une certaine rythmicité au cerveau et ça va éviter qu'il soit on fire. Ça marche ? En feu. Oui, ça vous plaît ? Oui. Alors, on va s'ambiancer. Ouais, super. Alors, le sommeil, évidemment, notre vie est rythmée de... globalement, la vie, c'est quoi ? C'est mouvement, manger, dodo. On est d'accord ? Donc, à partir du moment où je ne fais pas de mouvement, déjà, c'est le mouvement et la bonne alimentation qui vont contribuer au bon sommeil. Vous êtes d'accord avec moi ? Évidemment, alors mouvement, on en parle, dans un monde où les gens sont de plus en plus assis, c'est compliqué. Le sommeil va être impacté. Alimentation, on va en parler. Je ne vais pas parler de la malbouffe, mais la malbouffe a des conséquences monstrueuses au niveau du cerveau et au niveau du sommeil. Qu'est-ce que vous devez manger pour dormir ? Je vous écoute. Alors, il faut manger des produits laitiers. C'est pour ça que le remède de la grand-mère, prends ton verre de lait avant de dormir, tout ce qui est enrichi en produits laitiers va être favorable à l'endormissement. Pourquoi ? Parce que dans les laitages, vous avez un précurseur d'une hormone, d'un neurotransmetteur, qui est en lien avec la mélatonine, l'hormone du sommeil. Voilà. Donc vous comprenez bien, des gens qui restent assis et qui mangent mal, ça donne des gens qui dorment pas bien. Et ouais, logique. Donc vous voyez que c'est le b.a.-ba. Alors évidemment, le sommeil, c'est hyper récupérateur. Je dis aux gens, voilà, le sommeil, vous devez sécuriser votre sommeil. Vous devez sécuriser en bougeant et en mangeant bien. Et le deuxième élément, c'est l'efficience, c'est-à-dire que ça va engendrer de la performance. Quand on dort bien, on est bien, on est performant. On n'est pas efficace. Efficace, c'est arriver à faire quelque chose, une tâche donnée en se fatiguant. On est efficient, c'est-à-dire qu'on arrive à faire la même tâche, mais sans se fatiguer. Donc la pique du Duracell, elle dure très longtemps. Ouais. Donc, et puis, j'allais vous dire, l'autre conséquence monstrueuse, c'est que beaucoup de gens ne bougent pas assez, et quand on ne bouge pas assez, on a mal. Et oui, 3/4 des gens qui ont des problèmes de sommeil, c'est parce qu'ils ont mal. D'accord ? Donc, vous voyez que le combo, je ne bouge pas assez, je mange mal. Je ne bouge pas assez, j'ai mal. Comme j'ai mal, je ne vais pas bouger. Et comme j'ai mal, je ne vais pas bouger. En général, on ne mange pas des épinards et on mange de la malbouffe. Voilà, tout le cercle est fait. Et vous voyez que c'est ce que je vous ai mis. On est entre cercle vicieux et cercle vertueux. Cercle vicieux, c'est ce que je viens de vous dire. Moins je bouge, plus j'ai mal, plus je mange mal. Et voilà, on est dans le cercle vicieux, il va falloir enrayer les choses, et finalement, le sommeil est la conséquence de tous ces phénomènes-là.
Alors, il y a d'ailleurs, j'ai voulu un peu, voilà, me la raconter, sortir une citation de Balzac, hein, les jeunes qui chercheront, voilà, en quelle année. Il n'est pas de douleur que le sommeil ne sache vaincre. Voilà, donc tout est dit dans la citation et donc on va avancer. Alors, évidemment, les 5 choses à retenir pour bien dormir. C'est pas que les écrans. Alors, je l'ai mis en first list, en première liste, c'est bon usage des écrans, bien sûr. Mais premièrement, déjà, il ne faut pas avoir mal. 3 personnes sur 4 qui ont des problèmes de sommeil, ils ont mal, y compris chez les enfants et les ados. Hein. D'accord? C'est pas parce qu'on a un enfant et un ado qu'on n'a pas mal. Hein. D'accord? Bien au contraire. Et en plus, l'enfant et l'ado, il va prendre quoi? Du Doliprane. Super. Doliprane. Et là, vous allez dire, mais les pharmaciennes, elles sont en train de nous dégommer les médicaments. Non, bon usage des médicaments, c'est-à-dire que quand vous prenez du Doliprane, ça va jouer sur votre foie. D'accord? Ça va engorger votre foie, et quand le foie il rame, eh ben vous réveillez à 2h du mat. Voilà. Donc non seulement vous avez toujours mal, donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir mal, vous allez augmenter les dosages, donc il y a un risque de ce qu'on appelle d'effet de tolérance, c'est-à-dire que je vais devoir augmenter la dose pour avoir le même effet. Je pense notamment aux jeunes ados, aux filles, hein, jeunes ados pour qui je vois beaucoup de choses sur les migraines, d'accord, qui sont non correctement prises en charge, qui se tournent de Doliprane et autres, et qui ont du coup des problématiques de sommeil. Et moins bien je dors, plus j'ai de migraine. Ben oui, voilà, tout est fait. D'accord? Donc vous voyez que tout est lié. Donc il ne va pas falloir avoir mal. Alors vous allez me dire, il faut interdire le Doliprane. Ben non, mais c'est le bon usage du Doliprane toujours. Hein. Deuxième élément, il va falloir se fatiguer. Je l'ai dit, il va falloir bien respirer. Ben oui, parce qu'on respire combien de fois par jour? À votre avis? 22 000 fois par jour. Alors 22 000 fois par jour, si on respire mal, hein, évidemment ça va jouer sur le versant émotionnel, on va être un peu up au niveau émotionnel, et quand on est en haut au niveau émotionnel, et ben on rumine. Et il y a l'hamster family qui est là, ils sont 1, 2, 3, 4, et ils se multiplient, et ils vont très vite. Et à la fin, voilà, ils sont une centaine dans votre cerveau, et ils vous empêchent de dormir. Et puis il va falloir instaurer des routines, de la rythmicité. Une des grosses problématiques du sommeil, voilà, je le dis aussi sur les gens qui sont sur Facebook, on ne vous oublie pas, hein, c'est juste que instaurer des routines. Alors, c'est bien la semaine, ok, vous avez un rythme, ado, enfant, parents. Vendredi soir, pop it up. Ouh, c'est la fête. On se couche tard, on se réveille tard. Mais ça, c'est terrible, d'accord? Il y a un décalage de ce qu'on appelle une phase de sommeil. Et après, quand tout le monde recommence le lundi, tout le monde est explosé. Et oui, parce que à un moment donné, notre corps a besoin de rythme. Je rappelle que le sommeil, c'est du rythme, des phases d'éveil et de dodo, et qu'à un moment donné, si les week-ends, vous changez complètement de rythme, bah, vous allez vous créer des problèmes de sommeil. Alors, vous allez me dire, ah bah dis donc, elle est pas drôle celle-là. Hein. Pas de soirée alors. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas tant l'heure du coucher qui va être embêtante, c'est l'heure où vous vous levez. Hein. Si la semaine, vous devez vous lever à 6h30 et que le week-end, vous vous levez à midi, ça ne va pas le faire le lundi matin. D'accord? Et à terme, sur des mois et des semaines, ça crée des problèmes. C'est pour ça qu'il faut du rythme et instaurer des vraies routines. Et puis, je vais vous dire un truc. Alors ça, je le dis souvent à la pharmacie, les gens ils rigolent. Ils disent, mais vous vous rendez compte, je ne dors plus. Alors je dis, détendez-vous, vous allez vous dormir un jour. Pourquoi? Parce que à un moment donné, que vous le vouliez ou non, c'est physiologique, vous allez dormir. Il y a des gens, ils me disent, ah non, c'est pas vrai. Moi, ça fait 2 semaines que je dors pas. Faux. Ils dorment, mais ils ne s'en rendent pas compte. D'accord? Et après, c'est la typologie du sommeil qu'il y a. Parce qu'évidemment, quand vous êtes dans un sommeil léger, vous n'avez peut-être pas l'impression d'avoir dormi. Mais ce que je veux dire, à un moment donné, physiologiquement parlant, au bout de 2,5, 3 jours, vous avez quelque chose qui monte dans votre corps qui va induire le sommeil. Donc vous allez sombrer. Donc, plutôt que de se dire « j'ai pas encore dormi », dites-vous qu'un jour ou l'autre, vous allez sombrer. Déjà, ça enlève un stress. D'accord? De savoir ça. Non? Donc, voilà. Des questions? Allez, on continue. Bon, bah alors, première chose, je dirais, voilà. Ce qui est important, je vous ai dit, c'est que déjà, c'est d'être calme au niveau émotionnel. Si vous êtes, voilà, vous avez vécu une journée difficile, vous êtes en haut au niveau émotionnel, votre respiration est modifiée, ça ne va pas le faire. Alors,
petite technique. La respiration contribue au bon sommeil. Tous les gens que j'ai qui ont des problèmes de sommeil, c'est tous un problème de respiration, pour la plupart. Premier petit exercice. Alors, je vais me mettre devant le Facebook, comme ça, ils vont voir. Voilà, vous me voyez en direct. Première chose, il va falloir, donc tout le monde va se mettre debout, là, ceux qui sont dans la salle. Vous aussi, vous mettez debout, enfin, si vous avez envie, chez vous. Donc, on va déjà aller travailler sur un peu le centrage. Parce qu'à un moment donné, si la tête elle est à feu et à sang, ça ne va pas le faire. Donc on va se mettre talon devant, on va faire un pied devant l'autre, je monte sur Facebook, talon devant, pointe de pied derrière. Et on essaie de rester comme ça, centré. Ça ne doit pas bouger, hein, déjà. Si vous tanguez tanga, c'est le reflet de votre agitation de cerveau. Donc vous n'êtes pas dans les meilleures conditions pour dormir. Non mais je suis sérieuse. Normalement, on ne doit pas bouger. Vous inversez les pieds, là vous étiez sur votre préférence motrice, faites l'inverse. Hein, vous voyez que, voilà. Alors, ça fait partie des choses, c'est l'ambiance pour dormir. D'accord? Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on est comme ça, hein, à bouger droite-gauche, c'est sûr qu'on respire mal. D'accord? Alors, pour aider et vous calmer, vous allez mettre un pied devant l'autre, les mains, donc vous voyez bien sur Facebook ou pas, j'espère. Les mains donc sur les clavicules et vous allez rester comme ça et fermer les yeux et éviter de tanguer droite-gauche. Voilà, vous allez voir, ça va venir. Hein? Vous avez vu? Vous y arrivez ou pas sur Facebook? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui regarde. Vous y arrivez ou pas sur Facebook? Donc, on est là, pieds voilà, l'un devant l'autre et on met les... Donc vous avez vu, première chose, on se centre. Ok, top. Deuxième chose, on va détendre la mâchoire. Comment? Vous allez ouvrir la mâchoire comme ça, et là, au niveau du mandibule, là, vous allez mettre vos mains, et vous allez masser, parce que tout le stress se met ici. D'accord? Comment voulez-vous bien respirer et bien dormir si la mâchoire est extrêmement tendue? Donc vous faites comme ça, là, au niveau du mandibule, et vous forcez à bâiller, pour détendre. Alors, au début, il y a des gens qui me disent, j'arrive pas à bâiller. Voilà, je vous montre là sur Facebook, vous êtes là, hein, vous massez ici, et puis vous forcez à bâiller. C'est du yoga, c'est au yoga pour se détendre. Comment? On apprend ça au yoga pour se détendre. Oui, alors, moi, quand les gens me disent c'est au yoga, c'est au machin, je dis c'est physiologique, là, c'est anatomiquement parlant, évidemment, le stress se met là. D'accord? Alors, évidemment, il y a plein de choses, c'est du yoga, c'est du machin. Moi, voilà. Je rentre pas dans les débats de c'est à qui, c'est à quoi, mais en tout cas, ça marche. Deuxième élément, votre langue. La langue, elle a le stress. Alors, vous allez dire, ah bon? Bah oui, hein. D'accord? Une langue. Donc, vous allez tout simplement faire en sorte comme si vous bougiez la langue, d'accord, dans votre bouche, comme ça. Comme si vous vouliez vous nettoyer les dents de devant. Alors, je montre aux autres, là. Ah, voilà. Il y en a qui rigolent. Donc, évidemment, la langue, elle est hyper importante. Une fois qu'on a débloqué la mâchoire, la langue, si vous savez le nombre de gens qui ont des problèmes de sommeil et qui ont tout le stress ici, la langue et la mâchoire, c'est catastrophique. Ok. Une fois qu'on a fait ça, va falloir tout simplement s'ambiancer pour dormir. Donc, il y en a, et déjà, ils commencent à bailler dans la salle. D'accord? Donc, vous voyez que ça détend. Hein, d'accord? On va aller s'ambiancer. Comment on va aller s'ambiancer? Alors, c'est très simple, c'est que on met les deux mains comme ceci, d'accord, derrière la tête, comme moi, voilà, et ça, on imagine qu'on se prépare à aller au lit, d'accord? Pourquoi il faut faire ça? Parce que déjà, vous êtes en ouverture thoracique, hein, et donc ça va circuler. D'autre part, il y a une très mauvaise circulation entre le haut et le bas du corps quand vous avez une journée extrêmement stressante, et notamment le bassin prend énormément de stress. Donc, on va imaginer que je suis allongée, bon, je vais peut-être m'allonger du coup. Voilà, je vais peut-être m'endormir pendant la conférence. Donc, vous êtes là, on se met comme ça, et vous voyez mes pieds, comment je les mets. Donc, on est là, et on reste comme ça. L'idéal, c'est de mettre carrément un coussin surélevé comme ça. D'accord? Et là, vous restez comme ça, un petit moment, et vous allez enfin remettre votre corps dans les meilleures dispositions pour dormir. Ouais? Donc, vous voyez, il y a plein de trucs à faire, hein? Alors, quoi? Quel programme? Et alors après, il va falloir aller travailler sur sa respiration,
pour essayer de se relâcher. Et pour se relâcher, alors il y a la cohérence cardiaque, vous en avez sûrement entendu parler, c'est-à-dire qu'on va augmenter le temps de souffler par rapport au temps de l'inspiration. D'accord? Donc on va le faire ensemble. Là, on va mettre notre main sur le ventre et on va aller souffler. On commence toujours par souffler. Je rappelle que pour évidemment bien remplir, hein, c'est comme les verres, il faut déjà vider son verre pour bien remplir. C'est pareil pour la respiration, il faut déjà souffler, bien vider ses poumons pour bien remplir d'air et qu'on soit bien oxygéné, surtout qu'on le fait 22 000 fois par jour. Ça va pour tout le monde, hein? Donc, on souffle plus longtemps qu'on inspire. Petite technique supplémentaire pour favoriser la relaxation, donc ça va relâcher votre corps. Hein, et l'autre technique, c'est que quand vous inspirez, vous collez fortement votre langue au palais, donc c'est-à-dire je souffle longtemps. Et quand j'inspire, je colle fortement ma langue au palais. Pourquoi? Parce que c'est un point central de relâchement, ici. D'accord? Ça marche? Ben voyez, vous allez bien dormir ce soir. Dans les techniques respiratoires, il y a la technique 478, qui est quoi? C'est, on va le faire ensemble. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, d'accord, il y a encore une autre possibilité, mais honnêtement, deuxième et troisième étape, ça va déjà. D'accord? C'est de faire le 478, c'est-à-dire j'inspire sur 4 temps, donc ça fait 1, 2, 3, 4, je bloque 7 en apnée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je souffle 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je recommence, j'inspire, 1, 2, 3, 4, je bloque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je souffle 8 ans. Ouais. Ça, si vous le faites plusieurs fois, voilà. Mais la base, encore une fois, c'est bien décontracter sa langue, bien décontracter sa mâchoire, et, ma foi, déjà se mettre dans les meilleures dispositions pour dormir. Ça roule? Allez, on continue. Des questions? Alors, évidemment, je vais vous mettre cette petite vidéo-là, vous allez voir. Hein. Bon, on va passer. C'est une petite vidéo qui explique que dans la vie, pourquoi la respiration c'est essentiel. Parce qu'on a une branche qui accélère et une branche qui décélère dans notre corps. C'est le système nerveux autonome. C'est hyper puissant. Tout le monde pense que c'est le cerveau le plus important. Moi, je dis c'est le système nerveux autonome qui est notre. Je dis toujours système nerveux central, c'est le chef. Mais le chef, il n'est rien sans les sous-fifres. On est d'accord? Donc, c'est les employés. Pour qu'un chef brille, il faut que ses collaborateurs soient là. Et les collaborateurs, c'est le système nerveux autonome. Système nerveux autonome, vous avez une branche qui accélère et une branche qui décélère. Alors, vous voyez, là, je vais vous faire le commentaire. Avant, quand on allait chasser le mammouth, on y allait, hein. On courait. Mais sauf qu'après, on allait se reposer. Hein. Aujourd'hui, on va plus chasser le mammouth. On est des chasseurs-cueilleurs. Hein. On ne fait plus de la chasse et de la cueillette. Hein. On fait du Wi-Fi. D'accord? Donc, chasseurs-cueilleurs, ça n'existe plus. Donc vous allez surstimuler votre branche qui accélère au profit de la branche qui décélère. Et quand ça accélère trop, on n'endort pas. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que la respiration permet de lisser tout ça, en soufflant longtemps. Ça va? Voilà. Alors, évidemment, c'est hyper insidieux et je dis toujours, je chante faux, mais je chante fort. Je me dis, mais elle est complètement cinglée. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça joue sur le système nerveux autonome. Donc si vous ne dormez pas, messieurs, dames, faites du karaoké. Non mais c'est vraiment vrai. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a des dames, elles me disent non mais n'importe quoi. Mais je vous jure que ça marche. Donc, pourquoi? J'ai dit, il y a une branche qui accélère et une branche qui décélère. À un moment donné, nos vies, c'est quoi? C'est de l'accélération perpétuelle. Accélère. Au bout d'un moment, la branche qui décélère, elle essaie de faire « Oui, je vais réussir à rééquilibrer les trucs ». Et ça, c'est en lien avec un nerf qu'on appelle le nerf vague. Vous en avez déjà entendu parler? Le nerf, c'est le nerf le plus long du corps. Alors moi, je dis toujours, si c'est long, c'est que ça doit servir à quelque chose. Hein. D'accord? On l'a pas mis là pour des sottises. Donc, le nerf vague, il est extrêmement long. Et au bout d'un moment, qu'est-ce que nos vies font? J'accélère. Je décélère. Votre nerf vague, il tient. Et à un moment donné, il vous fait, eh ben, débrouille-toi. Le nerf vague est épuisé.
C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à contrecarrer l'accélération quotidienne. C'est votre système nerveux autonome. Comment le relancer? En chantant. Mais vraiment. D'accord? Donc on se met comme ça. Pourquoi? Parce que 1, ça va favoriser votre respiration. 2, ça va stimuler le nerf vague. 3, ça va favoriser votre le relargage émotionnel. D'accord? Donc on se met comme ça, voilà. Et puis on maintient une note. Tiens, en fait, non, on va se mettre deux. Vous allez voir. Vous allez maintenir, on va faire le haut. Voilà. Mais le haut, non, on va faire le A. Tiens. On va faire Claude François. Alors vous savez, Claude François, c'est A. Mais là, on va faire le Claude François long. C'est-à-dire qu'on se met comme ça, pied écarté, largeur de bassin, et on va faire Vous sentez vos muscles profonds? Hein? Ça travaille. Faites le A couché, comme ça, enfin penché. Allez-y, vous allez dire si vous allez tenir. On n'y arrive pas, on est d'accord? Donc, si je veux bien dormir et bien respirer, eh ben, on chante, parce que ça favorise ma posture, ça favorise ma respiration, ça oxygène bien ma tête et mon corps et mes organes, et évidemment, ça stimule mon nerf vague qui va contribuer au bon sommeil. D'accord? Donc, évidemment, je chante faux, mais je chante fort et longtemps. Voilà. Ça marche? Et c'est vraiment vrai. Allez, on avance. Des questions? Non? Alors, évidemment, le sommeil se modifie avec l'âge. Si vous avez un bébé, il dormira toujours plus qu'un retraité. Voilà, c'est inévitable, c'est comme ça. Donc plus on avance dans l'âge, plus moins on dort. Donc après, quand je vois des gens qui sont à la retraite et disent je dors de moins en moins, c'est normal, ce n'est pas pathologique. Le sommeil se déstructure avec l'avancée dans l'âge. Par contre, évidemment, vous savez que le sommeil, c'est un rythme circadien. Si vous voulez dormir, je vous ai dit qu'il faut vous fatiguer. Deuxième élément, il faut voir la lumière du soleil tôt le matin. Parce que quand vous voyez la lumière du soleil tôt le matin, je ne parle pas de la lumière du portable, et bien évidemment, ça va engendrer tout un tas de choses qui va faire que vous allez bien dormir le soir. D'accord? Donc on dit toujours, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais c'est vraiment vrai. Hein. L'avenir surtout par rapport aux problématiques de sommeil. D'accord? Donc la lumière tôt et on se fatigue. Alors évidemment, je vous ai dit, il y a les courts dormeurs ou les longs dormeurs. Alors j'aime beaucoup cette image, c'est le proverbe de l'insomniaque qui fait « Allez, plus que 0 fois dormir et on est demain ». Voilà, hein, c'est un peu le truc. Alors, il y a ceux qui doivent dormir longtemps et ceux qui ne dorment pas longtemps. Ce qui est important, c'est pas la durée de sommeil, c'est comment vous vous sentez au réveil. D'accord? Parce que les gens, alors maintenant avec les montres connectées, ça devient l'enfer. Ils regardent leur montre, ils me disent, vous vous rendez compte? Je n'ai dormi que machin. Je dis, mais est-ce que vous êtes fatigué? Non, ça va. Bah alors, on ne s'inquiète pas. Mais ça, c'est une source de stress. Hein. On est d'accord. Les montres, il faut arrêter de regarder sa montre pour savoir combien de temps on a dormi. Parce que, évidemment, si vous faites une soirée avec des amis, hein, vous n'allez pas dormir longtemps. Mais puis là, ça fait du bien, lien social. On est d'accord? Donc, vous allez avoir un sommeil qualitatif. Peut-être que vous allez dormir moins longtemps, mais qualitatif. Donc, il faut arrêter de regarder les montres. D'accord? Bon, il ne faut pas faire trop de soirées non plus. Hein. Voilà. Alors, autre élément, il y a ceux qui sont du matin ou du soir. Vous le savez? Hein, il y a ceux qui disent, bon allez, vous êtes en vacances, on va aller, il est 7h, on fait quoi aujourd'hui? Fait, ouais, détends-toi, c'est bon. Hein. Par contre, ceux-là, ils sont plus là à 21h le soir, quand on dit qu'est-ce qu'on fait. Donc il y a ceux qui sont du matin, ceux qui sont du soir. C'est en lien avec quoi? Avec votre pic de cortisol. D'accord? Donc évidemment, il va falloir adapter les choses et éviter toute source de stress dans vos jobs. Et pour les ados, notamment, faites les choses qui demandent une grosse attention au moment opportun. Si vous avez une leçon très très importante à apprendre, exemple, et que vous êtes du matin, bah, la prenez pas le soir. Vous savez que ça va jamais rentrer. Moi, je ne comprends pas qu'on s'obstine à vouloir faire des choses quand on n'est pas bon, dans un timing où on n'est pas bon. D'accord? Alors, du coup, je donne cet exemple parce qu'il est frappant pour tous les ados. Vous êtes du matin, vous essayez d'apprendre la leçon le soir, vous n'allez pas y arriver, puis vous sentez que vous n'y arrivez pas. D'accord? Puis vous obstinez, vous vous énervez. Hein? Puis vous couchez, vous êtes stressé. D'accord? Alors que peut-être que si on se lève un peu plus tôt le matin, bah, ce que j'ai mis en termes d'apprentissage pendant 1 heure, peut-être que le matin, je me mets en 15 minutes.
C'est comment on module aussi nos rythmes de vie, d'accord? C'est pareil pour les gens au boulot, d'accord? On est tous différents, d'accord? Et ça, c'est en lien avec... voilà. Alors, les heures de sommeil recommandées, on va dire les ados 8 à 10 heures, les adultes 7 à 9 heures. Je vous ai dit, personnes âgées, ça dépend de tout le monde. D'accord? Donc le sommeil, c'est quoi? C'est un train, voilà. Donc c'est bienvenue la SNCF. Vous attendez sur le quai, en espérant qu'ils ne sont pas en grève. Le train arrive et vous partez pour un voyage de à peu près 120 minutes. D'accord? Et au bout de 120 minutes, qu'est-ce qui se passe? Vous sortez du train et vous attendez un autre train. Et s'il n'y en a pas, eh ben, vous avez du mal à vous endormir. D'accord? Et au sein de ce trajet, donc avec la gentille SNCF, eh ben, évidemment, vous avez différentes phases de sommeil. Il y a du sommeil, ce qu'on appelle léger, après, qui veut dire que quoi? Que c'est léger. Après, il y a du sommeil profond, qui veut dire quoi? Qu'on est en sommeil profond. On comprend bien que le sommeil léger, on va avoir tendance à se réveiller, notamment pour les gens qui avancent dans l'âge. Vous allez évidemment vous réveiller plus souvent, d'accord? En lien avec plein de choses. Les chats, le mari qui ronfle à côté, Dark Vador. Je suis tout peu. Et oui, parce que quand on avance dans l'âge, il y a des fois des machines à oxygène. D'accord? Mais voilà, ça peut être hommes et femmes d'ailleurs. Donc, du coup, voilà. Et puis, le sommeil paradoxal, en rêve. Donc, vous avez compris, on peut avoir des problèmes pour s'endormir et on peut avoir des problèmes pour se réendormir. D'accord? On peut se réveiller pendant la nuit et avoir des problèmes pour se retrouver le sommeil. D'accord? Et il y a ceux qui sont dans un sommeil profond. Ok? Alors, évidemment, vous comprenez bien que plus... C'est quoi le truc qu'on va bien récupérer, c'est le profond, on l'entend bien, et quand on approche du réveil, d'accord, on a de moins en moins de sommeil profond, on profite du sommeil léger. Ouais? On est d'accord avec ça? Voilà, allez, on avance. Alors, le sommeil, ça varie au cours d'une même nuit, ça varie au cours de la vie, ça varie d'une personne à l'autre. D'accord? Donc, je vous avais dit, donc, le sommeil, c'est un phénomène complexe. Il va falloir s'ambiancer, il va falloir se fatiguer, prendre la lumière du soleil le plus tôt possible. Il va falloir essayer de comprendre comment je vis, quel est mon rythme de vie, mon mode de fonctionnement, parce que si je suis du matin et que je commence à faire mes devoirs le soir, ça ne va pas le faire, et vice-versa. D'accord? Donc, toute source de stress, il faut vraiment l'enlever. Puis je vous ai dit, au bout d'un moment, vous allez produire des substances qui vont vous faire dormir. Ouais? Donc, on a compris. Voilà ce qu'il va falloir faire pour dormir. Mes conseils. Premièrement, faire de l'activité physique. Bouger. Se fatiguer physiquement. Alors évidemment, vous ne me le faites pas 1 heure avant de vous coucher. Je pense notamment, on est à Palaiseau. Hein, il y a un club de triathlon. Il y a des gens qui nagent tard. Quand vous nagez tard, évidemment, ça va faire monter, d'accord, l'activité physique est vécue. Plus vous faites de l'intensité, plus c'est vécu comme un stress. Et plus il va falloir lisser les choses, parce que sinon vous n'allez pas dormir. À 2h du mat, vous allez être encore les yeux ouverts. D'accord? Donc, il faut faire de l'activité physique, mais à distance de son heure de sommeil, ou alors faire des exercices respiratoires pour éviter qu'on soit en feu. C'est vrai aussi pour les ados qui ont des entraînements tardifs le soir. Parce que plus on avance dans l'âge, plus les entraînements sont tard. D'accord? Donc vous y pensez, parce que ça, plus en plus je me plante, j'ai pas fait attention si je suis du matin ou du soir et je fais mes devoirs en rentrant de l'activité physique. Meilleur combo pour rien apprendre, se stresser et pas dormir. On est d'accord? Ok. Évidemment, il va falloir faire attention à ne pas avoir mal. Hein. Il n'y a qu'un remède à ça, il faut bouger. D'accord? Et puis faites attention au Doliprane. Je vous ai dit, le Doliprane agit sur le foie va ralentir. Vous allez avoir de plus en plus mal et de moins en moins envie de bouger. Il va falloir avoir des routines mentales. Pensez à des choses positives. Ouais, il faut s'ambiancer le soir. Hein. Il vous est toujours arrivé un truc super dans la journée, croyez-moi. Des fois, il faut chercher, hein, mais voilà. Et vous devez vous endormir avec le smile. Ah, il m'a arrivé ça. Alors, plutôt que de ruminer des choses négatives. Pourquoi? Parce que votre cerveau, il ne tient que le négatif. Non. Donc, si vous lui faites... voilà, il faut vraiment l'entraîner à penser positif.
il va falloir se caler par rapport à l'heure de réveil. Les gens ils pensent toujours que pour bien dormir, pour récupérer des phases de sommeil, il faut se coucher à la même heure. Faux. Il faut surtout se réveiller à la même heure. Je vous ai dit le problème du jet lag du week-end. Hein. Quand vous êtes en week-end et que vous faites n'importe quoi sur votre heure de lever, évidemment, c'est comme si vous étiez parti en voyage. Hein. Alors, vous avez les inconvénients, mais pas les bénéfices. Hein. Il n'y a pas la mer et la montagne. Hein. On est d'accord? Par contre, vous abîmez le sommeil pour le lundi. Lundi, vous recommencez, vous n'avez pas voyagé, mais vous êtes en jet lag. C'est-à-dire que vous avez retardé tout un tas de choses au niveau des phases de sommeil. Ça marche? Il va falloir avoir une température, s'ambiancer sur la température. Alors évidemment, plus c'est chaud, moins je dors. Donc il faut une température en adéquation, parce que vous ne savez pas, mais au moment où vous endormez, c'est pile poil, si vous prenez votre température corporelle, c'est le moment où votre température est la plus basse du corps. C'est à ce moment-là que vous dormez. Donc évidemment, les ambiances surchauffées, ça ne va pas le faire. La lumière, d'accord, il faut voir la lumière du jour le plus tôt possible, on l'a dit. Les horaires des repas, plus je mange tard, plus je fais monter ma glycémie, plus ça va être le bordel, c'est le foie, encore une fois, qui va jouer, d'accord. Alors la glycémie n'est pas directement en lien avec le foie, mais ça serait trop long à expliquer. Je rappelle juste, petit aparté, votre foie et votre usine centrale, c'est l'organe le plus important du corps, c'est pas le cœur. Quand le cœur merde, le foie est en catastrophe. C'est le foie vraiment que vous devez sécuriser, et du coup, évidemment, il ne faut pas manger trop tard, parce que quand on mange trop tard, on n'a pas envie de dormir, clairement. Alors attention à ce que je mange et ce que je bois, hein, l'alcool, le thé, le café vont énerver. Évidemment, avec qui je me suis connectée dans la journée, hein, ce qui s'est passé dans la journée va influencer mon sommeil et mes émotions. Les hormones, à tout âge, hein, voilà. Alors, mesdemoiselles et mesdames, bienvenue au milieu des hormones. Les hormones se jouent toutes dans le foie, d'accord? Donc, qu'on soit ado ou maman ou retraité, tout se joue dans le foie. Un foie qui ne marche pas bien, évidemment, les dérégulations hormonales, quel que soit notre âge, vont jouer sur le sommeil. Et sont en lien direct avec le foie. Ça, je pourrais vous donner 2-3 conseils. Voilà. Alors, attention aux animaux hein, qui viennent vous voir et qui vous coupent le sommeil. Hein, je pense notamment aux chats. Voilà. J'ai eu quelqu'un une fois, j'ai dit j'ai problème de sommeil. J'ai dit, vous avez des animaux? Il dit oui, un chat, j'en peux plus, il me réveille toutes les nuits. J'ai dit voilà, pas besoin de médicaments. Il faut donner chat à quelqu'un pour vous l'enfermer. Alors, autre conseil, j'adore. Alors, ceux qui ne dorment pas, s'il vous plaît, arrêtez de je gigote dans mon lit et machin. Vous ne dormez pas, vous sortez de votre lit. Sinon, vous renforcez le fait que la chambre est un milieu de torture. D'accord? Donc il faut sortir, faire autre chose, parce que votre cerveau, sinon, à chaque fois que vous allez passer le pas de la porte, il va imaginer ça comme l'épreuve de Koh-Lanta. Et ce soir, va-t-elle dormir? Ou va-t-il dormir? Denis Brognard sera là pour vous le dire. Voilà. Bon, bref, vous avez compris, on s'enlève complètement, si on tourne, et ben, on s'en va du lit. Et surtout, on arrête de regarder sa montre toutes les 2 minutes. Oui, globalement, vous ne dormez pas. Hein, voilà. Alors les gens sont oh là là, je me lève dans 1 heure, dans 2 heures, 3 heures. Enfin, je me lève dans 3 heures, 2 heures, 1 heure. Ah ben, c'est l'heure de se lever, voilà, on va dormir la nuit. Hein, et après, les gens regardent leur montre. La montre me dit que je n'ai pas assez dormi. Oui, mais il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour savoir que vous n'avez pas dormi. Hein. D'accord? Et au bout d'un moment, ne vous inquiétez pas, vous allez vous endormir. Plus vous jouez sur tous ces aspects-là, plus ça va se réguler naturellement. Autre point, ceux qui sortent de leur chambre et qui jouent à Candy Crush, où tous les jeux, il y a un système de récompense. Meilleur moyen de pas dormir. Ça marche? Alors, on l'a dit, les hormones vont jouer sur le foie. Alors, merci, quand on est ado avec la mise en place des hormones, périménopause, ménopause, post-grossesse, tout ça va jouer sur votre sommeil. Évidemment, il va falloir protéger, s'il vous plaît, votre foie. Comment? En le détoxifiant. Comment on détoxifie son foie? Ben, tout simplement en évitant des erreurs et surtout dans l'alimentation, évidemment, il faut manger tous les légumes verts. Tout ce qui est vert, c'est très bon pour le foie détoxifiant, tout ce qui est à base de gingembre, tout ce qui est à base de menthe, citron, très bon détoxifiant du foie, évidemment. La malbouffe va contribuer
Je le dis sincèrement. Alors, 1, sur le foie, 2, sur le cerveau. Il y a des choses par rapport aux additifs, etc., qui sont monstrueusement impactants sur votre santé mentale. Qui qu'on soit. Alors, je sais bien que des fois, la cantine des lycées sont pas bonnes, mais le kebab du Pourpoint tous les jours, c'est pas non plus la meilleure chose à faire. Hein, d'accord? Donc, il faut. Alors, je dis pas qu'il faut pas y aller. Le bon usage des kebabs, voilà, c'est comme le bon usage des écrans. D'accord? Il va falloir bien s'hydrater et évidemment faire du sport, c'est hyper important. Et puis sinon, vous venez me voir à la pharmacie hein, et je vous vendrai des petits trucs pour détoxifier votre foie. Voilà un truc intéressant. Vous avez vu que je vends des trucs quand même. Voilà. Et évidemment, le Doliprane avec modération, parce que le Doliprane va ralentir le fonctionnement du foie et contribue directement. Notamment, je pense aux jeunes ados, hein, toutes les migraineuses là. Vous venez me voir à la fin, je vous donnerai des recettes. Hein. D'accord? Sur les migraines en lien avec le cycle. Voilà. Évidemment, alors on va. Le foie, quand il rame, et ben on est fatigué. Le plus bel exemple, c'est après les fêtes de fin d'année. Vous voyez bien qu'après les fêtes de fin d'année, vous êtes quoi? Vous sortez du repas, vous n'avez rien foutu, vous n'avez pas envie de dormir, et vous êtes crevé. D'accord? Parce que le foie rame. Et le foie, pour avoir un indicateur, le foie qui flanche, c'est les réveils à 3h du matin. Ça, vous êtes sûr, c'est le foie qui se met en feu. Vous êtes à 3h du matin, les yeux grands ouverts, ça ne se revient pas. C'est le foie qui est en feu et c'est en lien notamment avec une émotion. Vous êtes sûr que vous avez dû être en colère dans la journée ou les jours précédents. Donc il faut accueillir votre colère, n'est-ce pas? Ne pas lutter. Hein, et vous avez le droit d'être en colère. Mais voilà, bien gérer aussi ses émotions et comment les gérer, on va faire la respiration. Ouais? Ça marche? Alors comment on fait? Ben déjà, il va falloir, je vous ai dit s'ambiancer, je vous ai dit les grandes lignes, puis maintenant on va faire d'autres choses. Si vous êtes agité du bocal, ben vous allez, avant de dormir, vous allez mettre le doigt ici, d'accord? Montre, je ne sais pas s'il me voit, là, et vous allez appuyer en fermant les yeux, et vous faites des petites rotations comme ceci. Voilà, petit truc très simple à faire, ça va permettre d'éviter les ruminations mentales. Deuxième élément, si on est agité au niveau, parce qu'on peut sentir qu'on est hyper tendu au niveau du corps, et bien quand on est hyper tendu, alors j'adore les gens qui disent détends-toi. Voilà. Ou prendre la hauteur, ça j'adore, c'est pour prendre la hauteur. Oui, ben prendre la hauteur, maintenant vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Il faut faire ça. Détends-toi, au bout d'un moment, détends-toi, c'est pas forcément évident, d'accord? Parce que vous allez faire de la méditation, de la relaxation, je parlais de toutes les méthodes alternatives, mais au bout d'un moment, c'est pas évident. Alors je vous propose un petit truc très simple. Quand on est tendu, on va se tendre encore plus. Donc c'est-à-dire que à partir de 10, ça s'appelle la méthode Jacobson, d'accord? On va le faire ensemble. Vous allez, tout simplement, vous êtes allongé, vous sentez que vous êtes tendu, qu'il y a une tension corporelle. Vous allez serrer fortement le poing droit. Allez, on serre fortement le poing droit. On imagine que vous êtes allongé. 3, 2, 1, on relâche. Vous avez vu, on met en tension les muscles de manière à les faire relâcher. D'accord? Et on fait pareil. Bras droit, bras gauche, pied droit, pied gauche. Et tout le corps. Avant de s'endormir. Et au bout d'un moment, vous allez voir que vous allez être détendu. Il y a aussi un point d'acupression qui est ici. Hein, entre votre pouce et votre index ici. Donc je le montre. Voilà, entre ici, là, pouce et index, il y a un point d'acupression. Alors attention, si vous êtes enceinte, etc., si vous avez des contre-indications à l'acupression, vous faites attention, mais vous appuyez ici. Vous allez voir, il y a un point. S'il y en a qui ne le trouvent pas, dans le public, vous allez voir, je vais le trouver. Ça, c'est le reflet de votre tension corporelle. D'accord? Ça marche? Ça fait mal? Non? Bien. Il y a droite et gauche. Hein. Excusez-nous. Voilà. J'arrive pour Facebook. Ça fait mal. Ah, voilà. Tu sens? Hein, ça voulait le faire, bien. Voilà. Donc vous avez vu, je suis tendu de la tête, je fais ça, je suis tendu du corps, je tends jusqu'à relâcher. Hein. Ça évitera qu'on me dise détends-toi. Voilà, on se détend tout seul. Et vous avez le point d'acupression. Ça, c'est pour dormir. D'accord? Vous vous souvenez, pour dormir, on fait des petits exercices de respiration. Et si vous sentez qu'il y a besoin d'un petit booster, et doux. Ok? Dernier point, si vous voulez retrouver le sommeil. Hein, comment on va faire?
C'est très simple, d'accord? On est un petit peu... En général, quand on s'éveille la nuit, on ne pense pas au prince charmant ou à la princesse, hein, d'accord? Voilà, on pense plutôt à des choses qui ont plutôt tendance à être générer des phénomènes anxieux, d'accord? Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez, ce qu'on appelle, on va faire le papillon, c'est une technique qui a été utilisée, notamment il n'y a pas si longtemps que ça, dans un pays où il y avait eu un tremblement de terre et qu'il fallait agir très très rapidement par rapport au stress post-traumatique qu'il y avait eu dans ce pays. Et donc comment on va faire? C'est très simple, vous allez faire le papillon. Alors, je montre. Voilà, le papillon, c'est quoi? C'est, je vais poser comme ça. Vous allez mettre vos mains comme ceci, comme tout à l'heure, là, sur les épaules, vous voyez là? Et on va aller attraper son pouce, ses pouces, comme ça. Et on fait, vous voyez, là, le papillon. Hein. Et donc on va tapoter. Ah, c'est pas grave, ça va faire, ça va te rendormir. D'accord? 2 impacts à ça, la rythmicité du tapotement qui va vous calmer, d'accord, et vous permettre de vous rendormir. Et d'autre part, on a besoin la réassurance par le tactile. D'accord? Ça roule? Oui. Hein? Quel travail? Je vous montre plein de trucs. Après, on peut faire aussi la respiration alternée inspirée du yoga. Alors, évidemment, je vous ai dit, le sommeil, c'est la mélatonine. Évidemment, quand on avance dans l'âge, son sommeil, je vous l'ai dit, se modifie. On peut avoir des insomnies qui sont ponctuelles, je disais, il y a des causes environnementales ou durables, c'est-à-dire que ça devient chronique. Hein. Évidemment, vous avez vu tout ce que je vous ai dit sur l'ambiance et tout ce qu'il fallait avoir. Il y en a qui sont déjà en train de dormir, c'est parfait, je les ai endormis. Et je vous ai dit, il va falloir faire attention aux causes médicales, d'accord, les douleurs qui vont engendrer tout un tas de choses. Ça marche. Alors, pourquoi on dort moins? Alors, on dort moins parce que 9 personnes sur 10 utilisent l'ordinateur, leur tablette, leur liseuse ou je ne sais quoi avant de s'endormir. Évidemment, l'écran. Alors, premier truc, la lumière bleue. La lumière bleue va engendrer, évidemment, une destruction de la mélatonine. Donc, s'il vous plaît, déjà en termes d'intensité lumineuse, vous passez vos écrans en mode nuit, jour-nuit. Ça, vous savez, il y a des options sur les écrans. C'est hyper important. Les longueurs d'onde de la lumière bleue, donc du coup, envoient le signal à notre cerveau qui fait jour. D'autre part, le scroll. Plus je scroll, plus je suis anxieux. Eh oui, et je ne parle pas du contenu que je regarde. D'accord? Donc tout ça va jouer sur tout un tas de choses et ça va évidemment, quand je dis qu'il y a une destruction de la mélatonine, ça va retarder, d'accord, la production de la mélatonine dans le temps et du coup vous êtes en train de tout simplement vous abîmer votre synchronisation du sommeil. D'accord? Donc, lumière bleue, le scroll qui est en lien avec l'anxiété et la lumière bleue en plus majeure les phénomènes anxieux. D'accord? Donc on fait attention, vous faites ce que vous voulez. Alors on est tous il y a une variabilité individuelle, il y a des gens qui, il y en a qui me disent, mais moi je regarde mon portable et je dors très bien. Et bien je leur dis tant mieux, et que ça dure. D'accord? Parce que c'est pas parce que ça marche là qu'il va pas y avoir des problèmes pour plus tard. D'accord? Ça roule? On continue? Alors, on n'a dit pas que les écrans, hein, tous les gestions de comment on va gérer notre organisation pour les collégiens, lycéens, voilà, est-ce qu'on fait assez de sport, est-ce qu'on se fatigue assez, est-ce qu'on prend la lumière du jour, est-ce que, voilà, et surtout, qu'est-ce que je mange, voilà. Donc, si vous voulez bien dormir, hein, vous avez compris, dans l'alimentation, vous allez manger tous les trucs verts pour détoxifier votre foie, et puis le deuxième élément, c'est que vous allez manger tout ce qui est riche en tryptophane. Pourquoi ? Parce que le tryptophane est un précurseur Quetzalcoatl de la mélatonine, et même pire, le tryptophane, c'est des choses qu'il y a dans notre alimentation. Ça va produire de la sérotonine, ça évitera qu'on vous fasse un antidépresseur. Je rappelle que les antidépresseurs, c'est des inhibiteurs, d'accord, c'est pour augmenter votre taux de sérotonine, hein, et éviter que vous soyez déprimé. On peut avoir des petites dépressions passagères, mais vous prenez du tryptophane, d'accord? Et, donc vous avez compris, le tryptophane qui est dans l'alimentation se transforme en sérotonine qui se transforme en mélatonine. Je rappelle, la sérotonine, c'est l'hormone de bonne humeur. En plus, vous ferez du smile. Hein. Aujourd'hui, ça fera du bien parce que quand quelqu'un sourit, un autre sourit. Ou pas. S'il est derrière son écran, il ne sourira pas.
Voilà. D'accord? Alors, il y en a où des tryptophanes, vous avez vu, je vous ai mis le repas du soir, hein, les fruits, les bananes, voilà, je vous ai dit les produits laitiers, hein, le remède de grand-mère, boire un verre de lait avant de t'endormir, oui, c'est vrai, ça induit le sommeil, y compris quand vous vous réveillez la nuit. Tout ce qui est chocolat avec parcimonie, bien évidemment, le quinoa, les œufs, le thon, voilà, des produits riches en tryptophane et qui vont contribuer à améliorer votre sommeil. On n'oublie pas aussi qu'il y a certains médicaments qui vont engendrer des problématiques de sommeil, d'accord? Je pense notamment le tabac. Le tabac, c'est tabou, on en reviendra tous à vous, ça modifie effectivement le sommeil, je ne vais pas rentrer dans le détail, comme tout un tas d'autres médicaments, voilà, notamment de la sphère neuro, notamment les antidépresseurs. Hein. Les antidépresseurs, il faut les prendre le matin, d'accord, et non pas le soir, parce qu'il y a certaines classes qui peuvent modifier votre sommeil. Voilà, vous l'avez compris, les recommandations pour bien dormir, prendre le soleil, bouger assez dehors, hein, en prenant le soleil, voilà, s'ambiancer, mettre une bonne température, éviter les écrans. Vous avez vu qu'avant les écrans, il y a tout un tas de choses aussi à réguler, avoir une bonne alimentation, ne pas manger trop tard. Tout ça va contribuer à votre sommeil. Et puis, voilà, il faut de la routine et du rythme. Plus vous allez vous ambiancer, faire toujours la même chose, vous ambiancer pour dormir. Hein, si vous avez besoin de danser, dansez. D'accord? Chacun va trouver le truc pour vraiment bien dormir, c'est le point. Et puis n'oublions pas les approches non médicamenteuses, la musicothérapie, je vous l'ai fait en préambule, ceux qui sont sur Facebook, ils n'ont pas entendu. Tout ce qui est réflexologie, mon Dieu que ça marche très très bien sur les problèmes de sommeil. L'acupuncture, shiatsu, il y a tout un tas de choses. Vous avez le libre choix. Et puis, si ça ne va pas, venez me voir à l'officine. Voilà, pharmacie du Pileux. Voilà, je vous accueille de temps en temps, pas tout le temps. Voilà, 2 demi-journées, les mercredis après-midi, les samedis, et je vous donnerai des petites choses, évidemment, au niveau phytothérapie que l'on peut prendre à base de passiflore valériane, hein, des plantes qui vont induire évidemment votre sommeil, le bépine notamment. Les huiles essentielles, mon Dieu que ça marche, mais attention parce que les gens me font n'importe quoi avec les huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est pas anodin. On ne prend pas la recette de la voisine pour faire sa recette. Ça a un impact au niveau santé et des interactions médicamenteuses très importantes. Moi, je conseille plutôt des choses à base de bourgeons, d'accord, hein, je vous en parlerai, de la gémothérapie, voilà, qui marche très très bien pour des problèmes de stress ou de problèmes de sommeil, parce que quand on est stressé, on ne dort pas. Voilà. Et puis évidemment l'homéopathie, même s'il y en a qui me font ça marche pas, chacun sa vie, chacun son avis. Si vous pensez que ça marche pas, il faut surtout pas en prendre. Par contre, si vous pensez que ça marche, il y a tout un tas de choses qui vont jouer sur votre sommeil, et notamment le gel Zénium. Et puis si ça va pas, et ben il faut help. Il y a des réseaux qui existent spécifiquement sur le sommeil. Je rappelle que ça va être un des enjeux majeurs de ces prochaines années. Vous savez, la santé mentale est la priorité encore en 2026 du gouvernement en lien avec toutes ces problématiques-là, parce que les gens ne vont pas bien, quels que soient les âges, les ados, tout le monde est touché. Et évidemment, le sommeil contribue largement à tout ça, parce que quand on ne dort pas, eh ben, la vie est un enfer. Et donc, il faut ne pas hésiter à consulter, à tendre la main. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Facebook, on vous dit... Alors, attendez, qu'est-ce qu'il dit? Je vais essayer. J'adore la méthode du papillon. Voilà. Bon, j'ai des amis qui ont mis des bêtises sur le... C'est top, ça. Voilà. Bon, ben écoutez, Facebook, on vous laisse parce que, voilà, je vais clôturer ça. Vous pouvez regarder la conférence. Vous n'hésitez pas, ceux qui sont dans la salle, on parle.